Combien de députés y aura-t-il pour les États-Unis? Un seul. Un seul pour les États-Unis et le Canada. C'est-à-dire qu'il y avait... j'étais à l'époque président de la commission des lois quand on a fait le découpage. Si on l'avait fait comme en France, on aurait dû avoir 16 députés, à peu près. Et le gouvernement... Voilà un bon exemple de ce que des gens qui savent ce que c'est que l'expatriation et ce que ça veut dire, le genre d'erreur que nous ne ferions pas. Le gouvernement, donc nous avons présenté, mais au niveau de l'Assemblée des Français à l'étranger, simplement cette règle de 3, puisque vous savez que le nombre de députés est basé en France non seulement sur les inscrits, sur les listes électorales, mais également les gens qui résident, y compris les étrangers. C'est-à-dire qu'un député représente grosso modo, je crois que c'est environ 115 000 personnes. À l'étranger, sur cette base-là, on aurait dû avoir 16 députés. Mais sur cette base-là, on va bien entendu pas comprendre parmi les gens qui résident, qui doivent être représentés ici, les Américains qui ne sont pas de nationalité française. Bon. Donc on en était arrivé à dire, eh bien très bien, considérons comme base les gens qui sont inscrits sur les listes électorales, les listes qui sont inscrits au consulat. À ceci, moi j'aurais aimé qu'on rajoute quelque chose comme une règle de 3 permettant d'ajuster sur ce qui se passe en France, puisque ce ne sont pas les inscrits sur les listes électorales qui servent de base, mais ce sont l'ensemble des résidents. Donc il aurait fallu normalement augmenter cette chose légèrement. Bon. Si on ne fait pas cette règle de 3, on passe de 16 à 11 ou 12. Chose où nous en sommes maintenant. Le gouvernement avait proposé qu'on passe à 6 ou 7. D'accord ? Donc pratiquement la moitié, sur la base, alors j'espère que vous allez crier en vous rendant compte qu'effectivement c'est pas ça que, c'est comme ça que nous sommes traités en France, c'est pas comme ça que nous devrions être traités, ou perçus plus exactement, en disant que les Français, moi j'encourage quiconque à garder, outre une inscription électorale au consulat, pour exercer pleinement ses droits, eh bien il faut être inscrit sur une liste d'une commune en France, sinon vous ne participez pas au municipal, jusqu'à récemment aux législatives, etc. Eh bien, le gouvernement avait dit, mais les Français qui sont inscrits sur une liste municipale, ça veut dire qu'ils ont gardé un cordon ombilical avec la France tel qu'ils n'ont pas encore montré leur attachement à la vie à l'étranger. Alors, on a dit, bah, puisqu'il y a tant de gens qui sont inscrits sur les listes en France, eh bien, ces gens-là n'ont pas besoin d'être représentés par des députés à l'étranger. Pourquoi? Puisqu'ils ne sont pas vraiment à l'étranger, la preuve en est, c'est qu'ils ont osé conserver une attache électorale en France. Bon, je vois les gens qui opinent du bonnet et disent que c'est complètement ridicule. Et pourtant, c'est ce à quoi on a été opposé. Et le projet du gouvernement de l'époque a été de proposer, je ne sais plus si c'était 6 ou 7 députés. Heureusement, le Conseil constitutionnel a censuré et a dit non, là vraiment vous n'avez aucun, votre remarque n'a aucun mérite. Et le Conseil constitutionnel, d'autorité, a indiqué que le nombre de députés des Français de l'étranger est passé à 11. Ce qui a fait jaser, surtout dans les bancs de l'Assemblée nationale, parce que la révision constitutionnelle de 2008 avait, entre autres choses, outre le fait d'instaurer de nouveaux sièges de députés pour l'étranger, avait fixé à 577 le nombre total de députés. C'est-à-dire que, sauf à modifier la Constitution, on ne peut pas changer ce chiffre de 577. Par conséquent, s'il y avait 11 députés au lieu de 6 ou 7, eh bien on a demandé aux députés de métropole de faire de la place. Il y a eu un redécoupage, etc. Donc vous imaginez qu'avant d'être élus, les députés des Français de l'étranger sont très populaires dans les bancs de l'Assemblée nationale.